Et donc Carto, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu où on joue une petite fille qui s'est perdue et qui a pour particularité de pouvoir contrôler l'environnement autour d'elle, mais d'une manière assez spécifique, dans le sens où elle contrôle littéralement la carte du monde. Voilà. Le jeu est trop bien en vrai, hein. Et vraiment très très sympa pour le coup. Mis à part que les cassettes sont un peu compliquées, on en a fait 3 heures la dernière fois. Donc non, non, il est vraiment très cool ce jeu. Carto, c'est super. J'aurais rien d'autre à dire. Je vérifie juste quelques trucs. Voilà. Donc c'est vraiment sympa comme jeu. Et donc en fait, comme j'expliquais, on joue une petite fille qui a comme pouvoir de contrôler le monde, et pas n'importe quel contrôle, elle contrôle carrément la carte du monde. Donc là, tout ce qui s'est passé dans le jeu, c'est en gros, on a perdu notre grand-mère, on comprend à peu près qu'on a on vient d'une tribu spéciale. C'est tout un monde rempli de factions et de tribus, et notre tribu a pour rôle de cartographier le monde et d'aller à la rencontre des autres tribus nomades, tout bêtement. Et donc là, on a fait tout le tour d'une grande partie du monde et on a trouvé où était notre grand-mère qu'on avait perdue, puisqu'on se balade à l'aide de dirigeables. Et de ce que je me souviens... Ah ouais, voilà. Alors, relire le livre, évidemment, parce que je me souviens plus du tout de mon était. Alors, la petite cartographe qui cherchait sa grand-mère dans le désert n'avait trouvé que poussière. Mais une nouvelle question brûlante se posait désormais. Comment prévenir sa grand-mère que le volcan sur lequel elle la cherchait était sur le point d'entrer en éruption? C'est ça, vraiment. Voilà, là où on en était. Mais d'abord, il lui fallait le moyen de s'y rendre. Bah, du coup, le moyen de m'y rendre, c'est via Mistinguett. Mistinguett qui a disparu. Où est passé Mistinguett? Ah non, non, reprendre par... Comment on contrôle? Ah voilà. Donc là, par exemple, tout bêtement, là je suis dans une maison, et donc je peux déplacer les pièces de la maison, et donc là je peux plus monter en haut. Par contre, je peux aller en bas. Aurore au chalet du compteur. Ce chalet est maudit, je vous le dis. En explorant les couloirs labyrinthiques, je suis tombé sur un point d'interrogation inquiétant. Là où l'on aurait dû trouver le numéro de l'étage. Paniqué, je me suis précipité dans l'escalier où je me suis rendu compte que les étages précédents et suivants n'étaient pas numérotés non plus. J'ai découvert, à ces étages inconnus, des pièces que je n'avais jamais vues, et j'ai fui, absolument terrifié. Je ne remettrai jamais les pieds dans cet endroit maudit. Premier sous-sol. Donc voilà, et donc là par exemple, je peux me déplacer, me foutre en haut et redescendre, et donc là du coup je suis au premier étage. Et visiblement il me faut un truc. Un liquide beige qui ressemble à de l'encre. Peut-être que l'un de nos livres t'aidera à trouver la salle du volcan. Ah oui, c'est vrai, il faut que je trouve la salle du volcan, cette fameuse salle. Non. Non, non, non. Cette fameuse salle du volcan, voilà, donc il y a un deuxième livre. Les chercheuses d'eau. Les chercheuses d'eau jouissaient d'un grand respect au sein de leur tribu car elles étaient responsables de la survie de leur peuple. Donc ça, c'est la tribu du désert qui s'occupe constamment d'aller chercher de l'eau. Ce vaillant groupe s'aventurait parfois très loin de son foyer pour trouver de nouvelles sources d'eau. Pour les aider dans leurs recherches, leur sens s'était grandement accoutumé aux conditions du désert. Lorsqu'elles trouvaient une nouvelle source d'eau, la tribu entière les rejoignait à dos de chameau. Ok. Ça ne m'aide en rien. Voyons le livre, oui. Le désert est un territoire... Les sables, papa, la faune et la flore... Une tempête les avait séparés. Et elle ne disait rien d'autre que de se retrouver. Donc ça, c'est... Ça, c'est là où est notre grand-mère. Destination le désert, relire le livre... Ouais... Papa, sandwich... Donc ça, on l'avait déjà lu la fois dernière. Non, non, je veux pas le relire. Alors attendez, parce que...
Mais du coup, ça, on l'a lu. Ce chalet est maudit, je vous le dis. En explorant les couloirs labyrinthiques, je suis tombé sur un point d'interrogation inquiétant. Là, on aurait dû trouver le numéro d'un étage. Paniqué, je me suis précipité dans l'escalier où je me suis rendu compte que les étages précédents et les étages suivants n'étaient plus numérotés non plus. J'ai découvert ces étages inconnus, des pièces que je n'avais jamais vues. Je n'en mettrai jamais les endroits dans cet endroit maudit. Est-ce qu'il faut que je fasse genre ça? Non. Et elle dit qu'elle a trouvé un étage inquiétant. Donc c'est vraiment ce livre-là qui va nous... C'est l'enfer ça par contre. C'est vraiment ce livre-là qui va nous aider, je pense. Les nomades... La découverte des bottes magiques... Chanson des camps, des prairies populaires, oui d'accord. Comment je fais ça? Encore une énigme où je n'ai aucune aide à part un putain de texte. L'énigmatique chalet du compteur, oui. Au cœur de la forêt, recommence se cache le chalet du compteur, ce bâtiment singulier. À trouver lorsqu'on cherche, beaucoup le rencontrent par hasard. Il abrite une impression de collection organisée par l'observateur. Ces mystérieux ouvrages sont mis à jour par une main invisible. Le bâtiment en lui-même est une merveille d'architecture dont la façade simple dissimule un intérieur bien plus sophistiqué. Non. Là, il n'y a rien. Allez, les observateurs volants, c'est nous. On voyage à bord d'un ballon. Leur talent de navigateur était sans pareil, hérité de la mémoire. Ils étaient tout simplement des cartographes de métier et de famille. Attendez, je vais le relire une troisième fois parce que je ne le comprends pas en fait. Ce chalet est maudit, je vous dis. Oui. En explorant les couloirs labyrinthiques, je suis tombé sur un point d'interrogation inquiétant, là où l'on aurait dû trouver le numéro d'un étage. Paniqué, je me suis précipité dans l'escalier, où je me suis rendu compte que les étages précédents, et pas et suivants, n'étaient pas numérotés non plus. J'ai découvert à ces étages inconnus, je vous dis, des pièces que je n'avais et j'ai fui, absolument terrifié. Je ne remettrai jamais les pieds dans cet endroit maudit. Donc, des étages inconnus. Ou alors, faut se faire comme ça. Parce que je peux faire ça aussi, hein. Premier sous-sol. Premier sous-sol. Merde. C'est pas utiliser de manette, le con. Rez-de-chaussée. Comment je pourrais créer des étages inconnus? En vrai, c'est une vraie question. Merde, il match pas, c'est ça. Ah oui, pour matcher, il faut que ça fasse ça. Et là, ça match. Oui. Ah, c'est dur, comme d'hab. Comme d'hab dans le jeu, j'ai pas la soluce. Comment je peux créer un étage sans numéro? Mais il n'y a rien qui m'aide. Oui, ce livre est la solution, d'accord. Le chalet maudit, tatata. Les couloirs labyrinthiques, je suis tombé sur un point d'interrogation inquiétant là où on aurait dû trouver le numéro d'un étage. Ok.
Donc faut que j'arrive à créer un point d'interrogation. Un point d'interrogation. Un truc où il n'y a pas de numéro. Ah! Étage énigmatique. Donc c'est ça. Donc en fait c'est ça qu'il faut faire. Faut pas le relier à l'entrée, c'est tout. Et là je suis good. Voilà. Oh, c'était impossible. Tout simplement impossible. Voilà. Parce que on n'est pas merde, on n'est pas relié à l'entrée. Ok. Donc là j'ai 2 nouvelles salles avec plein de livres. Nesh, le 256e gardien. Donc ça c'est ce qu'on avait rencontré à un moment. Des années avant de devenir le 256e gardien, Nesh était un petit Nesh imberbe. Ok. Nesh avait du mal à se faire des amis et passait le plus clair de son temps à explorer seul la forêt. Un après-midi, fatidique, Nesh suivit le son d'un ululement triste et rencontra un jeune hibou pris dans un piège. Nesh libéra l'oiseau, démantela le piège et en fit une civière pour transporter le hibou jusqu'à ce qu'il soit guéri. Depuis ce jour, Nesh et son compagnon hibou sont inséparables et veillent désormais ensemble sur la mer. Donc ça, c'était une tribu d'explorateurs de forêts de feuilles. Je pourrais pas vous expliquer exactement, mais en gros, ils avaient un dogme particulier où tous les X générations, on va dire, une sorte d'arbre-monde mourait pour donner naissance à un nouvel arbre-monde. Et à la mort de cet arbre-monde, les 4 tribus autour de cet arbre étaient prévenues et devaient traverser une forêt assez labyrinthique, accompagné d'un compagnon, animal, dans ce cas-là. Donc là, dans le cas de Nesh, c'est le hibou. Et rapporter une branche de l'arbre le plus fort de leur tribu. Donc une pousse qui est originale à leur tribu et qui n'existe nulle part ailleurs. Et cette pousse en question servirait ensuite de graine pour l'arbre-monde, si vous voulez. Donc on le plante à l'endroit où l'arbre-monde, ou alors ce qui s'appelle la mer, est morte. Et dans le cas de Nesh, en fait, c'est une sorte d'explorateur qu'on a rencontré et qui, lui, durant son exploration, a perdu cette pousse. Et nous, en fait, bien avant, on avait trouvé une pousse de lotus miraculeuse qu'on lui a donnée. Donc en fait, il a un peu triché pour le rite, mais l'arbre-mère ou l'arbre-monde, sachant tout, l'a quand même choisi. Enfin bon, voilà, c'est une grande histoire, quoi. Route enracinée. À mesure que la mer grandissait, ses racines se répandaient à travers la forêt et bien au-delà. Elle suivait des chemins secrets. Alors ça, on les a pris aussi, ces chemins secrets. C'est des sortes de chemins de taupe, si vous voulez, qui menaient à des terres distantes, partout dans le monde. Ces chemins cachés, aux yeux de tous, ne se révélaient qu'aux explorateurs les plus intrépides. Seuls les arbres savaient comment y accéder, et ils n'étaient pas du genre bavard. Ok. Yenor, le 250e gardien. Donc lui aussi on l'a rencontré, il a d'ailleurs rencontré notre grand-mère. Avec son ver compagnon et sa grosse barbe touffue. Oh, le ver qui nous a aidés, c'est le compagnon de Yenor. Oh là là. Le messager Yenor fut choisi comme 255e gardien. Yenor et son ver parcoururent le bois sauvage des décennies durant, 2 amis loyaux, grands protecteurs de la mer. Hélas, un moineau intrépide s'empara un jour du ver qui se reposait sur l'épaule de Yenor, laissant le gardien seul parmi les arbres pour le reste de sa garde. Cependant, les innombrables descendants du ver de Yenor continuent à ce jour de ramper sous nos pieds, se nourrissant... Ah d'accord, donc non, Yenor est bien mort. Mais par contre, nous, on a rencontré un ver. Se nourrissant de la terre et toujours prêts à apporter leur aide. Eh bien, il y en a un qui nous a aidés. Alors, je pense avoir trouvé quelque chose. Très bien. Bah, c'est elle, Mistinguette, que je cherchais, qui a le bateau.
Les volcanologues sont en désaccord sur l'exactitude et la validité scientifique du calendrier volcanique. Les défenseurs du calendrier avancent qu'il a été un outil d'organisation essentiel pour d'innombrables générations. Ses opposants rétorquent qu'il n'est rien de plus qu'une collection de gribouillages absurdes gravés autrefois sur un mur par un vagabond perdu. Quoi qu'il en soit, les habitants du volcan semblent toujours parvenir à éviter la catastrophe, qu'ils s'y attendent ou non. Ok. Et donc elle me dit qu'elle a trouvé un truc. Je commençais à croire que tu ne trouverais jamais la salle du volcan et soudain je suis tombé par hasard dessus. Quel bâtiment étrange. Enfin bref, je pense avoir trouvé quelque chose d'intéressant dans ce livre, regarde. Le volcan est une grande destination touristique, du fait de son climat tempéré et de ses stations thermales mondiales connues. Les visiteurs peuvent prendre le temps de le gravir à pied en plusieurs jours, ou espérer pouvoir chevaucher l'une des chèvres dociles qui habitent la montagne. Okay. Cependant, les chemins qui vous mèneront le plus vite au sommet du volcan sont cachés dans la forêt, si vous êtes capable de les trouver. On dirait qu'il est possible d'accéder au volcan en passant par la forêt. Je suis sûr que tu trouveras le chemin. S'il existe, personne au monde ne s'oriente mieux que toi. Putain, j'ai du mal ce soir. Oh, tu veux que je t'accompagne? Eh bien, si tu le veux bien, oui. J'aurais peur de te ralentir. Ça m'embête qu'on se sépare de nouveau, mais le temps presse et tu trouves toujours très vite ton chemin. Vas-y sans moi, je vais rester ici et faire quelques travaux de recherche en attendant. Hein? Bonne chance dans la forêt. Je sais que tu trouveras le chemin qui mène au volcan. Ok. Le problème étant que elle peut faire autant de travaux de recherche qu'elle le souhaite. Mais le truc... Ah, la petite cartographe. Donc ça c'est notre histoire qui est écrite. La petite cartographe savait où se rendre ensuite. Elle trouverait la route du volcan par un chemin secret caché dans la forêt. Elle salua ses amis, à nouveau avant de partir en direction du bois sauvage. Rien ni personne ne pourrait l'empêcher de retrouver sa grand-mère. Donc ça c'est nous. Bien. As-tu trouvé la salle des volcans? Il y a quelques livres un peu chauds dans sa collection. Lol, la vanne. Alors. Ah, j'ai trouvé le chemin secret. C'est ça? Mémé n'est pas dans cette direction. Ah non, là c'est là d'où je viens. Un chemin secret. J'ai là. Chemin de la prairie. Sinon j'ai ça, mais celle-là aussi c'est d'où je viens. Ah petit être, quel plaisir de te voir. La meilleure exploratrice que c'est beau et connue. Nous avons besoin de ton aide. Nous ne retrouvons plus Nesh. Enfin, le nouveau gardien. Je ne sais pas si je pourrais m'habituer à l'appeler comme ça. Nip et son vautour tentent de le repérer depuis l'un des plus grands arbres. Ils ont peut-être vu quelque chose d'intéressant. Ok. Ok, donc ça c'est nouveau. Une pierre brisée, pourtant un symbole incomplet. Oui, non mais ça d'accord, ça je l'ai déjà fait tout ça. Du coup l'arbre mère est là. Un arbre de taille moyenne dont les feuilles brillent d'un éclat étrange mais familier. Donc ça c'est la souche qu'on a donnée tout à l'heure. Ah oui putain en plus faut... Ah il est là Nip. Neige absent. Mes vautours voient. Nord-est la mer. Vite. Le chemin du volcan est ailleurs. Mensonge, calomnie! Attends. Nord-est. Nord-est.
Ah, j'ai une boussole, j'ai jamais remarqué. Nord-est, c'est là-haut. Alors attendez. Hop, 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 hop. On va aller celle-là. Celle-là. S'il te plaît. Ah oui, non, tu ne voudras pas. Celle-là. Ça, par contre, tu voudras bien. Alors, j'ai plein de trucs à faire, visiblement, sur cette carte. Déjà, là, il y a un passage potentiel. Le chemin du volcan est ailleurs. Ok, donc là, c'était un passage potentiel. Il y en a un autre en bas. Deux autres en bas, mais là, c'est, je crois, par là où je suis passé la dernière fois. Le chemin du volcan est ailleurs, et... Le chemin du volcan est ailleurs. Alors, il m'a dit nord-est. Sauf que là, au nord-est, il n'y a rien. Shit. Alors, attendez, on va aller au nord-est. Ah! Alors là, j'ai récupéré... Non, pas ça. J'ai récupéré une page. Donc ça, c'est des pages de bouquins. Enfin, de... Ah, il est là. Ulul... Ulu Tutu. Neige est si content de te revoir. Même si Neige se cachait, il avait besoin d'une pause, à force de surveiller la croissance de la mer. Elle prend son temps. Et elle ne dit jamais rien. Raconte tes aventures à Neige. As-tu visité d'autres forêts? Rencontré quelqu'un qui aime observer les arbres? Quelqu'un qui cherche un travail? Le volcan? Neige y est allé une fois, quand il était petit. Pas sûr du chemin. Peut-être que Neige peut demander au bois sauvage. L'ancien gardien a appris un peu de la langue des arbres à Neige. Le bois sauvage dit... Il parle d'un barde dans sa maison. Incroyable. Ah, Neige ne parle pas encore très bien la langue, on dirait. Il dit un arbre a des démangeaisons. Tu sais ce que ça veut dire. Tu pourrais peut-être l'aider à se gratter. Neige te fait un dessin pour t'aider. Ah, ah. Neige suppose qu'il est temps de rejoindre la mer. Tout le monde peut arrêter de chercher Neige. On s'y retrouve. Et il part dans la direction opposée à la mer, comme d'hab. Donc il y a un arbre. Ah bah c'est lui. On voit qui c'est. Un petit trou derrière l'arbre bloqué par les branches épaisses. Elles ont l'air de gratter. Impossible d'écarter les branches qui bloquent le trou. Elles sont trop lourdes pour toi. Bah let's go retrouver Neige. La mère n'a pas fâché Neige pour son absence. Elle s'est montrée très compréhensive. As-tu trouvé l'arbre à gratter? Il est sûrement très similaire au dessin de Neige. Oui. Alors voilà. Voilà le problème de ce jeu. C'est-à-dire qu'il nous laisse... Il me laisse pas en toi, j'ai envie de vous dire. Dans le sens où, là, je suis tout seul. Je ne sais pas ce que je dois faire. Ah. Les cendres tombent, le ciel noircit, terre tremblante. Non, je ne peux pas t'emmener. Mais les chemins existent, oui. Profond. D'accord, donc c'est le truc où il faut suivre les racines, là, de tout à l'heure. Mais ça, d'accord, mais... Le problème, là, que j'ai... Une grosse pierre portant un étrange symbole, d'accord. Ah, un oiseau.
Là, je retourne sur les chemins banalisés de tout à l'heure. Peut-être qu'au feu de camp? Je sais pas. Tu t'asperges le visage, elle te revitalise. Ouais. Très bien, ouais, non, mais c'est d'accord. Alors là, j'ai un autre oiseau. Ça doit être une sorte de point de vue. La chaleur du feu de camp te réchauffe au plus profond de ton être. J'ai trouvé! Mais oui, il fallait demander à l'ours, évidemment. Ah. J'espère que c'était là. Alors attendez, visiblement... On est de retour sur cette enfer. Ah, les deux peuvent... Pardon. On découvre ça. Alors ça a l'air d'aller là. Ça a l'air d'aller là. Mhm. C'est intéressant tout ça. Ah. Alors peut-être. Non. Alors déjà, on a trouvé une route. Yip yop. Comment ça va? Ça va, Mikey? Bah écoute, moi ça va bien. On continue sur du carto. Oula. Le mur porte une inscription, mais il fait trop sombre pour la lire. Alors attends, faut que j'aille. Je suppose au feu de camp que j'ai vu sur la carte. Et toi, ça va, Mikey? T'as passé une bonne journée? On va toutes les allumer, comme ça sera fait. Oui, ça va, ok. Bah écoute, tant mieux. T'as fait quoi de beau? 1, 2, 3, 4, 5, la montagne est en vie. Ah. La merde. Putain. Encore un truc, encore une énigme insondable de ce jeu, c'est super. Alors on va voir plus loin. Alors attendez, pardon, non, mais il va me le falloir. Visiblement. Bah écoute, resto et match de hand. Ça va, il y a pire comme journée. Ah ouais, c'était sympa. Peu de sport, un peu de bouffe. Une belle journée, quoi.
1, 2, 3, 4, 5. La montagne est en vie. Ça serait un truc dans ce sens-là. Attends. 1, 2. C'est le au nombre de virages? Ah non. 1, 2, 3. C'est au nombre de lampes. Merde. Qu'est-ce que merde? Voilà. Bah écoute. Nous on a fait un peu de Blender tout à l'heure. C'était sympa. On fait un peu de carto. Parce que c'est toujours un peu de chill et j'aime bien... comme le Blender c'est vraiment un truc où j'ai besoin d'être concentré et autres. Un jeu un peu énergique, je suis jamais trop pour le samedi. Donc un petit jeu de chill comme ça, c'est toujours sympa. Même si c'est des vrais casse-têtes de cons. Oh, en harmonie avec les bois. Première fois qu'on a une sorte d'animation. Nous sommes... Bébé Michel. Ça en fait une chute. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est moi. Un tunnel secret. Es-tu une cliente? Je dois prévenir Pousset. Qui ça? Petit Pousset? Bonjour. Je suis Pousset. Petit Pousset. Un coffre en bois pourrissant. Il vaut peut-être mieux ne pas l'ouvrir. Et moi, ici moi j'ai envie d'ouvrir. Un balai qui ressemble à la moustache du vieux gardien. Oui. Des étagères moisies. Des conteneurs à la vague odeur de nourriture. Et, en soi, on dirait chez moi, quoi. Ah, il y a eu un meurtre ici. Un tracé au sol en forme de chèvre. Une chèvre est morte. Sherlock enquête. C'est parti. Pourquoi il y a des hiboux là partout là-haut? Calme-moi. Qui es-tu? Oh bonjour. Ma foi, nous avons en effet une cliente. Bienvenue au Zit du Magma, un autre hôtel mondialement connu. Nous disposons de toutes les meilleures commodités et les plus belles vues du volcan. C'est un grand honneur pour nous de te recevoir. Nous avons de nombreux clients d'habitude, mais l'entrée est bloquée par un rossé. Ah oui. Évidemment, un rossé. Mais l'entrée est bloquée par un rossé que nous ne parvenons pas à enlever. Il est tombé là pendant la dernière éruption. Nous avons essayé de le pousser et de le casser. De l'insulter même, mais il refuse de bouger. Quoi qu'il en soit, la première nuit est gratuite. Je veux prévenir ma famille de ton arrivée. Attention, attention à tous. Nous avons une cliente. L'acting, oh là là. Évidemment, il faut le faire avec le jeu, sinon... Nous avons une cliente avec nous ce soir. Je compte sur vous pour être aux petits soins pour elle. Jette donc un coup d'œil aux Zit. Mais ne touche rien qui soit en fusion ou en ébullition. Eh bien, il y a un papier ici qui m'intéresse. J'aime beaucoup ce perso. Merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Bonjour jeune fille. Je m'excuse pour mon accueil quelque peu impoli. Nous avons rarement des clients qui arrivent par la remise, je veux dire. Mais je suis très heureuse de t'avoir parmi nous. Je m'appelle Ori. Je suis la Benjamine de la famille Paluche. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Ma famille veillera à ce que ton séjour soit le plus agréable possible. Nous nous efforcerons également de t'éviter toute blessure pour cause de lave. Puis-je te faire visiter les lieux? Évidemment. Nous sommes actuellement dans le grand hall. Comme tu le vois, en dessous, tu trouveras notre célèbre fontaine de lave, réputée dans le monde entier.
C'est comme une fontaine de chocolat, mais avec de la lave mortelle. Et bah, ça donne envie. Et je propose d'ailleurs qu'on y plonge le doigt. Dans van à part, quand j'étais petit, j'allais chez un chocolatier l'après-midi pour m'acheter un petit carré de chocolat. Donc bon, un après-midi sur deux ou tous les après-midi, j'avais ce fameux petit carré de chocolat qui était trop bon, qu'on m'achetait. Et chez ce fameux chocolatier, il y avait une fontaine en chocolat de 2 mètres de haut. J'ai rêvé, mais rêvé toute ma vie de pouvoir m'y plonger dedans en mode Charlie et la chocolaterie. Vous vous rendez même pas compte à quel point. C'est comme une fontaine à lave. Je te demanderai de ne pas en manger. Encore une fois, on m'interdit. Qu'est-ce que c'est? N'oublie pas d'aller voir notre incroyable de fontaine de lave avant de partir. Eh bien, c'est parti. Est-ce que ça ressemble vraiment à une fontaine en chocolat? Vais-je être déçu? Champ électromagnétique puissant au sous-sol. Merci de ne pas utiliser d'instruments délicats. Ah ah! Que se passe-t-il? Je ne peux pas tourner la carte? Le jeu marche plus! Il y a un champ magnétique puissant. C'est une grosse pierre. Elle semble vaguement vexée. Casse les couilles, elle. D'étranges pierres violettes. Elles sentent le soufre, comme pour tout le reste. Une grosse pierre. Ah oui, pardon. Ah oui, d'accord, la grosse pierre, c'est ça. Okay. Un appareil qui permet de diffuser des messages dans tout le volcan. Vous êtes donc un coup d'œil aux... Ah oui, ok. C'est là d'où je viens, ça. Ah, d'accord, ok. Je pensais avoir des zoomés, mais non. Ok, donc là... C'est de la merde. Oui, mais moi, j'ai pas de... I've got no idea about what I have to do. Alors les étranges pierres violettes, ouais d'accord. Mais si je fais ça... Ah mais attendez. Parce que en bas, il y a des champs électromagnétiques. Mais en haut, il n'y en a pas. Donc si je fais ça... Et ben voilà. Génie. Alors... C'est ça la fontaine à lave. Spectaculaire, n'est-ce pas? Les gens viennent de très loin pour admirer notre fontaine de lave. Certains y jettent une pièce pour faire un vœu, mais ils regrettent généralement de s'être approchés de la fontaine. Alors fais attention. Oh, nous avons parfois des éruptions, évidemment. Après tout, ce volcan est en activité. Mais ne t'inquiète pas, nous suivons le calendrier volcanique à la lettre. Nous sommes toujours très prudents, et aucune éruption n'est prévue pour bientôt. Continuons la visite, maintenant que tu es rassuré. Je vais passer devant pour vérifier que l'ascenseur geyser fonctionne. Nous ne pensions pas recevoir une nouvelle cliente de sitôt. Je te retrouve dans le grand hall et nous irons ensuite voir la cuisine. Miam. Ok. Du magma en fusion. Pourquoi paraît-il si appétissant? Instant de survie, 0. Elle veut bouffer du magma. Ah, bonjour. Regarde bien. Garde les bras le long du corps et monte sur l'ascenseur. Comme ça. Les brûlures sont relativement rares, je te rassure. Ça donne envie. Qu'est-ce donc?
Entrée du canyon aux oiseaux. Avec un peu de chance, vous pourrez voir nos oiseaux migrer. Ok, d'accord. Papier. Une papier. Une cheminée fumante. Il s'en échappe une odeur de cuisine. Ok, donc là c'est la cuisine. Je sens, mais d'avance, qu'on va devoir faire un truc avec les zèbres. Par ici. Voici notre cuisine. Elle est aussi mondialement connue. Nous y préparons toutes sortes de plats exquis pour nos chers clients. Crois-le ou non, il est très rare qu'il tombe malade. Majo est notre chef cuisinière. Ses plats sont incroyables. Patates braisées du marais, orties acidulées, des montagnes, tartines de cactus croquantes au beurre de chèvre. Je ne juge pas la cuisine des autres, mais ça a l'air dégueulasse. Voilà que je me donne faim. Ouais, bah si tu veux. Qu'y a-t-il ici? C'est la mer, je suppose. Bonjour, tu dois être notre petite cliente. J'espère que tu as faim, car j'ai déjà commencé à préparer notre plat le plus célèbre. L'oie mielleuse fumée au cendre. Ah ça peut être bon par contre. Une oie sur laquelle tu rajoutes du miel pour attendrir la viande, que tu mets en papillote et que ensuite tu fous au fourneau. Exquis. Tu as raison d'être impressionné. Comme nous sommes hors saison, les panaches de cendre sont quelque peu imprévisibles, ce qui peut prolonger le temps de préparation. Je vais pas garder ça va tout le long. J'ai bien peur que nous soyons à la merci du volcan. Mais je te garantis que ça vaut la peine de patienter. Très bien. That's ok Furmich. Une table à manger sculptée dans un arbre unique et dressée avec élégance. Alors ça, j'en ai déjà vu. Et quand je dis j'en ai déjà vu, c'est des pièces complètes, enfin des meubles complets sculptés à même l'arbre. Et t'es en mode... Ok. Est-ce que je peux faire ça? Non, je ne peux pas faire ça. C'est super chiant. Ah. Chopez-le! Chopez-le! L'oiseau s'est barré? Mais attendez... Un tracé au sol en forme de chèvre. Faut le faire cuire, je suppose. Je fais cuire mon poulet. Voilà. À table. Ah, une carte. Ah oui, par contre, je me suis mis dans la merde. Alors. Tiens, tant piaf. Oh, quelle beauté! Les clients n'attrapent généralement pas leur propre repas, mais ça gagne du temps. Merci de ton aide, tu m'en diras des nouvelles. Assis-toi, je reviens avec le reste du repas. Eh bah c'est super. Allons-y, Alonso, je prends celle du milieu. Ça donne envie. Remercions la montagne pour ce délicieux repas.
Bon appétit. Je parie que je peux manger plus d'oies que vous deux réunis. Prête? C'est parti. Faut juste mâcher, c'est ça? Vous êtes pas prêts, hein? Mâcher, c'est ma passion. Oh, tu as mangé 24 portions d'oies fumées? J'ai mâché plus que 24 fois. Alors, ça t'a plu? Formidable, tu m'envoies ravi. Je crois que c'était la meilleure oie que j'ai jamais mangée. Nous pourrons bientôt rendre la visite. Il faut juste que je digère un peu. Reprendre, pardon. Je te rejoins au niveau des chambres. Je sais pas où sont les chambres, moi. Elle est mignonne, mais... Qu'est-ce qu'il y a, les chambres? Là, je n'ai qu'une chose à dire, je ne sais pas où sont les chambres. Ok. Là. Non, là c'est le débarras. Là c'est la fontaine en chocolat. Ah putain, les chambres c'est ça. Salle à manger et cuisine. Bah let's go. Ah oui, d'accord, ok. Alors, il y a une logique. Il y a une logique de con, mais il y a sûrement une logique. Alors, attendez. Faut que je le retourne. Salle à manger et cuisine. Ok, donc ça c'est... Ouais... Grand hall. Ah mais non mais du coup... Ah ou alors... Ah ok d'accord. J'ai la logique. Ça. Non. Alors attendez, c'est super chiant de devoir... Alors la logique est la bonne. Mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Chien. On est pas loin, c'est bon. J'ai juste à le tourner 2-3 fois. Hop. Putain, c'était l'enfer ça. Vraiment, plus jamais. Mais les chèvres te regardent d'un air qui n'a rien de rassurant. D'accord. Donc ça, c'est vers les chambres, je suppose. C'est bon, elle me rejoint. Pfiou! Une petite seconde. Je ne pensais pas que tu arriverais avant moi. Je m'en voudrais si tu te perdais dans notre grand gîte. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans tes appartements. Nous t'avons donné la suite royale, qui se situe juste au-dessus de la source chaude. Mondialement connues toutes les deux. Mes frères Indy et Anu t'y attendent. Ok. Bonjour. Ah, tu dois être notre petite cliente. Je ne sais pas trop comment tu es arrivé ici, mais nous sommes heureux de te revoir, de te recevoir. Tu dois être épuisé après avoir exploré le gîte de long en large.
Désires-tu te reposer un moment dans notre lit d'ardoise? C'est le mode de couchage innovant et très revigorant. Je n'ai jamais vu une expression aussi enthousiaste. Vas-y, allonge-toi et détends-toi. Laisse faire les roches. Ah, est-ce que tu ressens les effets? Les roches stimulent les points de pression, évacuent la tension et transfèrent leur énergie. Bien. Éveille la lave brûlante qui repose en toi. Laisse-la traverser tes membres, réchauffer ton âme et masser tes muscles. Il n'existe rien de mieux. Il est vrai que c'est un peu trop intense pour certains clients. Mais l'énergie du volcan t'anime désormais. C'est le moment de profiter de la source chaude à l'étage du dessous. Ok. C'est quoi ça? Un tiroir rempli de brochures. Visite du pic aux briques. Le plus petit rocher jamais vu. La lave, un sujet brûlant. Responsabilité légale du gîte. L'eau mielleuse, conservation ou délectation? Ça me fait penser un peu au pierre à feu. Et là, il y a une oie. Une gravure d'autruche, incroyablement réaliste. Alors, bon. Une adorable petite cartographe de l'autre côté du miroir. Une espèce de lit qui ne peut être l'œuvre que du diable. Non mais d'accord, c'est pas ça qui m'intéresse. Ça, non. Ok, bon bah let's go, on va le voir en dessous. Comment ça se goupille? Un siège confortable avec un coussin de pierre. Avec un coussin de pierre. Oh là là, mais c'est vraiment les pierres à feu be like. Une petite serviette chaude, ça? Ah, sympa. Ah, une carte. Oh. Je m'excuse, mais notre source chaude n'est actuellement ni chaude ni source. C'est juste un grand trou froid pour l'instant. Bah, attends, c'est moi qui suis fou ou... Ah non, j'ai récupéré une carte, mais c'est pas pour celle-là. Oh, le retour du... Merde. On ne sait pas comment ça se fout, putain. Ah, j'adore... C'est vraiment un plaisir de faire des allers-retours entre... Merde. J'ai oublié de valider. Alors allons voir. Ok. C'est quoi ça? Des symboles anciens taillés dans la roche. Très bien. Bonjour! Voici notre calendrier volcanique. La prévision du jour, chute de cendres avec des risques de scories. Une belle journée en perspective. Ne passe pas à côté de la source chaude. C'est ma partie préférée du gîte. Nous finirons la visite une fois que tu seras bien réchauffé. Eh bien, faisons ça. L'arrivée d'eau doit être bouchée. On devrait être bien plus détendu depuis un bon moment. Attention au tourbillon. Nos excuses si vous avez vu cet avertissement trop tard. Nous devrions probablement placer ce panneau ailleurs. Oui, ça serait bien de le mettre dans l'entrée. Oups, tu as décoincé quelque chose. Ah ouais, tout habillé comme ça, super. Bon, la source est ressourcée, mais la chaleur n'est pas encore chauffée. Pousset saura peut-être ce qui ne va pas. Tu peux aller demander à Pousset dans le grand hall. Je ne suis pas assez habile. Alors ça c'est quoi? Ah, le tourbillon nous fait sortir. Ok, d'accord.
Et c'est y part. Pour se retaper tout le chemin en sens inverse. Comme on aime ça. Je suis un gros kiffeur de ce genre de mode. C'est l'enfer. C'est parce que l'heure du repas suivant. J'ai bien envie de burger. Oh là là, mais ils font que parler de bouffe. J'ai pas mangé de la journée, moi encore. Je les déteste. Oui, oui, grand hall. Zut, ravi de te revoir. On m'a dit que l'eau de source n'est pas très accueillante actuellement. Je suis désolé. Le souffle doit être endommagé. Cela me gêne de demander à une cliente, mais tu peux aller y jeter un coup d'œil? Tu sembles avoir un don pour arranger les choses. Considère cela comme un accès VIP. Je vais demander à Aori de remonter t'y rejoindre. En Sèvres. Oh, le Sofo est au centre du volcan, uniquement accessible à dos de Sèvres. Cette clé orange la fera démarrer. Hein? C'est un chauffe-eau, pas une chauffe-eau. Mets-la lui dans la bourse et accroche-toi. Ah, mais c'est une chèvre. D'accord, la clé orange, c'est une carotte. On va retourner au niveau des chèvres. J'adore faire des allers-retours. Je trouve pas ça du tout naze comme méthode pour allonger la vie d'un jeu. Je trouve ça complètement normal. C'est bon, il y a du PQ là-haut. Des assiettes propres. Si propres qu'on pourrait manger dedans. C'est le principe d'une assiette. Une magma, pardon. C'est comme le truc de yes et eyes en anglais. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Genre il y a des anglais qui disent bon bah comment tu c'est quoi déjà? Ah oui. Comment tu dis yes? Enfin comment t'appelles yes? Y-E-S. Et ensuite, il leur dit, donc du coup, comment tu prononces ça? E-Y-E-S. Et ils disent tous E-yes. Donc du coup, pardon, j'ai pas lu. Un mangue ananas, un fruit extrêmement rare. Des assaisonnements variés, quelle odeur. Un four, putain, j'ai une dalle. Je vais les buter. Un four fait de pierre de toute taille. Impressionnant. Je crois qu'à un moment on va aller faire une pause et je vais aller me chercher un truc à bouffer. Parce que là je vais vraiment crever quoi. Ah bah non mais du coup... Mais... Tiens, bouffe la carotte. Bouffe-moi la carotte et démarre, démarre jusqu'au volcan. Pardon. Alors... Cratère volcanique. C'est y part. Ah, elles me permettent de me déplacer plus simplement, d'accord. Par ici. Merci d'avoir accepté de nous rendre service. Nous risquons très certainement nos vies, mais le confort n'a pas de prix. Préparons ce chauffe-eau. Attends-toi à tout là-dedans. Golem de feu, chèvre démoniaque, lave consciente. J'ai vu toutes sortes de choses. Enfin bref. Descends et je te lirai les instructions d'ici. Mais quelle bande de bâtards! Je suis une enfant. En plus de ça, je suis leur invité. Non, pire, je suis leur cliente. Et ils m'envoient réparer leur merde alors que c'est vraiment le trou du cul de Satan, quoi. Tire sur la corde une fois que tu es en bas. Ok. Bien, écoute attentivement. Pour commencer, dirige-toi vers le grand mur du fond. Est-ce que tu vois les deux leviers? Actionne celui de gauche. Heureusement, je connais ma droite de ma gauche.
Ensuite, celui de droite. Maintenant, tourne en rond. Je plaisante. Oui, bien sûr, connasse. Mets-toi en position devant la roue au centre. Bien, tu vas devoir faire tourner. Pour commencer, fais-la tourner 2 fois vers la gauche. 3 fois vers la droite. 2 coups à gauche. Et un à droite. Bon, ça va. C'est pas non plus. Je crois que je lisais les mauvaises instructions. Il semblerait que nous avons réinitialisé le système. Tu ferais mieux de remonter très vite. Super, merci Micheline. Comme d'hab, nous pouvons vous faire confiance. Je sais pas pourquoi je m'en suis douté. Oh! Le volcan va entrer en éruption. Nous devons nous dépêcher de partir le plus vite, le plus loin possible. Oh! Ah non, nous avons lu le calendrier volcanique à l'envers. Ce n'est que la 5e ou 10e fois. Bye. Je faisais une sieste sur le lit d'ardoise. Pourquoi est-ce que tout le monde s'affole? Pourquoi ils sont contents? Oh! Oh là là, cette lave va faire un bien fou à mon corps froid, j'espère. Oh! J'espère que je survivrai pour récolter toutes les oies fumées. Ils sont barges. Je vais me casser, moi. Là, monte très vite. Ça monte très vite, oui. Ah, ou alors, ce que je fais, je me mets là. Et lui, je fous ici. Ah, voilà, c'est ça. J'ai rarement vu une éruption aussi impressionnante. Ouf. Toute cette fumée. La source chaude va être carrément chaude. Personne n'est mort cette fois. Ils me font peur. Ah, tu m'étonnes, ouais. C'est des barges, les mecs. Ah, rien de tel pour se ressourcer, j'adore. Ok. C'est relaxant ici. Cette éruption m'a donné une idée de recette. Du triton troglodyte grillé sur son lit de roche brûlante. Ah, ça fait du bien. J'espère que le lit d'ardoise... Je préfère le lit d'ardoise personnellement. Mais je ne peux pas nier l'attrait de cette belle source bouillante. Petite! Toi aussi t'es petite. Est-ce que ton séjour t'a plu? Fantastique! N'oublie pas de dire à tes amis qu'il n'y a absolument aucun danger. Alors, je dirais pas qu'il n'y a aucun danger. Voilà. Chère petite cliente, nous avons reçu une lettre à ton nom. Merci de bien vouloir la récupérer dans le grand hall en partant. Déjà? Bah vas-y, on se casse. Grand hall. Ah, te voilà. La voilà. Merci. Ma chère Carto. Donc c'est une lettre de notre grand-mère. As-tu vu l'éruption? Quel spectacle! J'ai failli ne pas m'en sortir, mais le volcan s'est déplacé au dernier moment. Quelle chance! Ou bien, est-ce que tu maîtrises de mieux en mieux ta carte? Que tu es futé. J'espère que tu es saine et sauve, toi aussi. J'ai comme l'impression que personne ne sait lire ce satané calendrier correctement. La fumée m'empêche de piloter correctement, et mon moteur n'est pas loin de la surchauffe. Il existe un iceberg au bout du monde. Je vais m'y arrêter pour rafraîchir un peu tout ça et attendre que le ciel se dégage. On s'y retrouve si possible. Bisous, mémé.
Alors, eh bien... Veux-tu quitter le volcan? Bah ouais. Bah ouais, en fait. C'était quoi déjà? Ah oui, c'est... Bah ouais, logique. Vulcanologue, terminé le chapitre 7. Donc en fait, ça c'est un peu la carte du centre du monde. Bon. Carto, salut! Je suis contente de te voir, j'aurais besoin de ton aide. Pour... Disons que j'ai le mal du pays. Je voulais me réconforter en lisant quelques livres pour en savoir plus sur mon île, voire trouver un moyen de rentrer. Mais je ne trouve aucun ouvrage qui en parle. Le conservateur avait dit qu'il m'aiderait, mais il a dû oublier. Je n'ai rien oublié, petit effronté. J'étais occupé à ranger le sous-sol. Une certaine personne a mis un sacré bazar en consultant la collection. Je suis sûr qu'elle n'a pas fait exprès. Elle était juste très motivée et indélicate. Bon, les filles, si vous allez mettre de l'ordre dans le sous-sol, ça me laissera le temps de vous aider. Je vais voir ce que je peux trouver dans nos dossiers. Bien sûr, on s'en occupe. Enfin, si ça ne te dérange pas, Carto. Bah non, de toute façon, tu m'as obligé, donc l'autre, elle m'a mis un couteau sous la gorge. Tu veux m'aider? Non mais bah oui, du coup... Tu es si doué pour réorganiser les choses. Ouais, ça va de me graisser la patte aussi? Non mais tu m'as pris pour qui? Un canard de 3 semaines? Hurrah! On s'y attelle. Montrez-nous ce qu'il faut faire. Vous savez, tout ça ressemble étrangement au livre que je suis en train de lire. Ah, peu importe, suivez-moi. Non mais moi je voulais lire le petit... J'ai rangé la plupart des livres dans ces caisses. La plupart des livres, mais ces caisses ne sont pas à leur place. Il faut les mettre sur le tapis de droite. Attention à bien les empiler correctement. De la plus grosse à la plus petite, pour que rien ne soit abîmé. En attendant, je vais essayer de trouver ton livre de navigation. Je serai à l'accueil. Venez me voir quand vous aurez fini, merci. Alors, 2 secondes. La petite cartographe. La petite cartographe revint du volcan légèrement roussie. Il lui fallait rejoindre sa grand-mère sur un iceberg qu'elle ne savait pas où trouver. Sa grande amie avait cependant d'abord besoin d'aide. Ok. Alors comment ça se passe là-haut? Eh ben, c'est un... Oui, d'accord. Merde, putain. Je déteste. Tu as déjà fini? Voyons voir. Très beau travail. La suite vous attend. Juste un peu plus compliqué. Merci d'avance. La tâche suivante vous attend au sous-sol. Ah. Ah merde, j'ai chié. C'est l'inverse. Décidément, tu ne chômes pas. Voyons un peu. Impressionnant. Je n'ai plus qu'une dernière tâche à vous confier. Et j'ai presque fini de chercher ton livre de navigation. Je vous attends au sous-sol, encore une fois. C'est la même chose? Hein? Oh! Nique-toi. Putain, il avait pas plus grand, quoi. Et pas plus chiant aussi à faire. Donc faut mettre tout à droite. Y'a quoi, là?
Ok, bon. Allons-y, Alonso. Donc, faut le mettre sur le papier de droite. On ne peut même pas atteindre le haut, comment on va s'y prendre? Ah, en plus. Ah, Micheline, je te déteste. Mais comment on va faire pour déplacer toutes ces boîtes? Ça paraît impossible. Ah non, je l'ai pas fait. Toutes les caisses de livres doivent être placées sur le tapis de droite à la bon courage. Chien. Chien, chien, chien de la caisse. Oh, il m'a tout redéplacé. J'ai envie de mourir. Il a redéplacé tous les trucs. Petit bâtard. Alors... Ah. Une perspective volcanique. Les visiteurs sont souvent surpris par l'attitude intensément positive des habitants du volcan. Ces derniers disent qu'ils ne craignent pas la mort, ce qui leur permet de prendre des risques constants et de vivre heureux et plus fort. Et fort, pardon. Plus fort, je ne sais pas. Des recherches ont démontré que la vie sur le volcan entraîne un niveau de soufre très important dans le sang. Ce soufre remonte jusqu'au cerveau et endommage la zone du lobe frontal qui régule la peur. Peut-être est-ce cela une preuve que moins on en sait, mieux on se porte. Oui, donc ils sont complètement cons en fait, on est tous d'accord là-dessus. Et ce jeu qui me saoule. Putain, vraiment, c'était le... Je sais même pas comment faire. Est-ce que ça sera un truc comme ça? Et donc là, si je vais là... Ah non, chien. Putain, j'ai pas d'idée. On peut même pas atteindre le haut, comment on va s'y prendre? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas... Ou alors dehors, il y a peut-être quelque chose qui va m'aider? Ah bah voilà le... Je sais même pas, mais j'ai vraiment zéro idée de comment faire. Hein. Alors là où j'en viens, c'est ça. Ouais. Une idée, vite. J'ai exploré toute la forêt. Même elle n'est pas dans cette direction.
Il ne reste qu'un truc, quoi. Et je pense qu'on retrouve la grand-mère, là. Mais ça va être... Ouais, ça va être rude. Ah, ou alors, attends. Mais non, mais je l'ai pas fait. Je comprends pas. Mais on les attend pas. Ou alors, faut que je le fasse dans l'ordre. Le froid, c'est ma sortie. L'avant-dernier, c'était le volcan. Ça, c'est quoi? Putain. J'ai vraiment zéro idée de ce que je peux faire. Putain, mais... Il peut pas donner encore moins d'indications, genre vraiment... Ça lui ferait chier d'être clair, quoi, c'est... Non, mais je veux pas relire le livre sur la route enracinée, je m'en souviens. En fait, j'ai pas envie de rester coincé là, juste parce qu'on n'a pas ça, quoi. Ah mais non, attends. J'ai compris. En fait, faut pas les déplacer moi, faut que le truc soit déplacé, c'est tout.
Et là, il est à droite. Toutes les caisses et livres... Merde, putain, j'ai relancé le truc. Oui, les caisses et livres vont être placées à droite. Donc ça doit être là. Mais voilà, en fait, c'était tout con, suffisait juste. Joli travail. Absolument pas. Suffisait. Ce livre a tellement d'informations sur la culture de mon île. Et nos traditions ne lui sont pas uniques. Je n'aurais jamais pensé qu'on les partageait avec d'autres. Ouah. Bon. Où trouver des renseignements sur la route de navigation? Il existe une raison pour laquelle les membres d'une certaine tribu ne regagnent jamais leur foyer après leur départ une fois adultes. Donc ça, c'est sa tribu à elle. Il fut un temps où certains, tentant de revenir chez eux, se voyaient fourvoyés par l'océan ou quelques caprices météorologiques. Leur famille n'apprenait jamais ce qui leur était arrivé, ou pensait qu'ils ne désiraient pas leur rendre visite. Cette nouvelle tradition permet de mieux préparer les parents à l'idée de ne jamais revoir leur enfant. Cela n'est jamais facile, mais ils savent à quoi s'attendre. Bien que déchirante, cette tradition est nécessaire. Les vers passant leur vie dans la terre, ils sont experts en la matière. On dit qu'un ver qui renifle un peu de terre peut ensuite retrouver l'origine. Il faut cependant savoir que les vers ne sont pas tous égaux, et que certains s'avèrent plus précis que d'autres. Nombreux sont ceux qu'un ver ambitieux mais incompétent a envoyé à leur perte. Néanmoins, un ver bien choisi peut être exactement ce dont vous avez besoin pour vous pointer dans la bonne direction. Attendez, mais moi je vais lire le dernier livre. Regarde ça. Il est possible de naviguer en utilisant la terre provenant de ta destination. Heureusement qu'on en avait pris avant de partir. Il ne nous manque qu'un verre pour la renifler. Oui, j'en ai un. Oui, je me balade avec un verre, et vous? Écoutez, chacun sa passion. Moi, j'ai un verre. Attends, tu as un verre sur toi depuis tout ce temps? Berk, mais hurrah aussi! On a tout ce qu'il nous faut, en route. Je sais que je ne suis pas censé rentrer à la maison. Aïe, 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 aïe. J'ai l'oreille qui est en train de se défoncer entre la barre de lunettes et... Ah, la vache. Mais j'ai besoin de revoir tout le monde, même de loin. Oh, Carto, je suis vraiment désolé. J'étais tellement absorbé par mes préoccupations que je n'ai pas pensé à toi. As-tu découvert quelque chose sur ta grand-mère? Comment était le volcan? Oh, une lettre de ta grand-mère, je peux la lire? Heureuse de savoir qu'elle va bien. Elle veut te retrouver sur un iceberg. Les miens parlaient souvent d'un endroit de ce genre près du bout du monde. Je ne sais pas comment m'y rendre, mais peut-être qu'ils le sauraient, eux. Puisqu'on va sur mon île, autant en profiter pour vérifier. Tu poseras des questions et je fouinerai un peu. Alors Carto, tu veux bien retourner sur mon île avec moi? Évidemment. Super, retournons au bateau. J'ai beaucoup lu pendant ton absence, c'était super. Mais rien ne vaut le tumulte des vagues et une bonne bouffée d'eau salée. Je suis contente de reprendre la mer. Ok, bon, me laissez le lire le dernier livre, quand même. Merci. Peu après que sa meilleure amie, la petite cartographe, partit du chalet conteur, les pensées de la fille aux cheveux bleus partirent à la dérive. Elle s'imagina les habitants de son île en train de pêcher et de rire, et eut envie de les revoir. Bien décidée à rentrer chez elle, elle prit la mer. Hélas, un brouillard épais lui barra rapidement la route, et pour ne rien arranger, sa boussole cessa de fonctionner. Après plusieurs tentatives, elle se résigna à retourner au chalet du conteur. Mais elle n'était pas du genre à baisser les bras facilement. La fille aux cheveux bleus décida qu'elle lirait tous les livres du chalet si nécessaire.
jusqu'à ce qu'elle trouve le moyen de regagner son île. Elle descendit les escaliers et se mit à parcourir les ouvrages. Ouais, donc du coup, on l'a aidé. Non, non, je veux pas relire le livre. Non, je voulais lui parler. Je reconnais ce regard, vous partez à l'aventure. N'oubliez pas de venir me voir si vous repassez dans le secteur. Il est toujours l'heure de conter une nouvelle histoire. La petite cartographe et son amie se préparaient à prendre le large. Elle comptait retourner sur l'île où tout avait commencé, avec l'aide d'un petit compagnon rampant. Quelque part au loin, l'iceberg de sa grand-mère l'attendait. Mon Dieu, que c'était long. En avant! Le bateau de Shianan, ah oui c'est vrai qu'elle est prêt pour l'aventure. Oui, bah oui. Tu prends la terre, je prends la barre. Et gardons ton verre à l'œil. Shianan et Carto, de retour sur l'océan. Youpi. Qu'est-ce que ça fait du bien de reprendre la mer? Alors, dans quelle direction tu veux aller? Tu veux réfléchir? Prends ton temps. Pas sûr que ta carte soit très utile cette fois-ci. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. Alors, sud-est. En fait, le vert s'oriente dans le... À vos ordres, capitaine. Carto. Ça devient brumeux. Qu'est-ce que ton verre te dit? Allez au sud. Ça me paraît douteux, mais je vais le tenter. Je crois qu'on devrait prêter attention au verre. Encore une fois. Ça va très enthousiaste, c'est la soif de ton aventure. Ah non, il dit d'abord d'aller au nord. À votre ordre, capitaine Carto. Ok, quand elle dit ça, c'est que c'est bon. On y est, c'est bien mon île. Qui est là? J'ai l'impression de vous reconnaître. On a des sirènes, monsieur. Vous ne nous avez jamais vus. Oh oui, c'est logique. Mes excuses. Ouf, on l'a échappé belle. Oui, c'est vrai que lui, il est devenu un peu mal... Enfin, bon. Ah, attendez. Bon, on n'a plus qu'à franchir le récif des suggestions. Tu veux y réfléchir? Prends ton temps. On se sépare, on coupe le bateau en deux. Ça peut paraître bizarre, mais le verre est coupé. Ça me paraît douteux, mais je vais le tenter. Je crois qu'on devrait prêter attention au verre, encore une fois. Demi-tour, c'est un cul-de-sac. Je comprends rien. Bon bah du coup la troisième... La réponse D. À vos ordres, capitaine Carto. Ah, parce que ça faisait un 1, ça faisait 11. Ok, d'accord. On est dans le lac. Ça devient ridicule. Bon, comment finir? Attends. Tu vas réfléchir, prends ton temps. Je sais pas, vas-y. Le verre, il se met à faire des points d'interrogation. On met le cap à 7 heures, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, puis droit devant, un truc avec un crochet, toutes les options. Vas-y. Quitte à rien foutre, tout faire en même temps. Cap à 7 heures, puis on tourne dans le sens des aiguilles du monde, ensuite droit, et on lance le crochet. Bon, on tente le coup.
Je ne sais pas comment ça a marché, mais on y est arrivé. Beau travail, nous voilà de retour. J'ai du mal à le croire. Tu formes une sacrée équipe avec ton ami Frétillon. Carto et... Le verse tortille. Carto et Tortillon. Bon, séparons-nous pour trouver des indices qui mènent à l'iceberg. On se retrouvera ici quand on en saura plus. Je vais me faire discrète puisque je n'étais pas censé revenir. Je sais que ce n'est rien de plus qu'une tradition, mais elle compte beaucoup pour ma famille. À tout à l'heure, Carto. Waouh, ça a été le bordel. Je sais pas pourquoi il a une tête de poisson, mais vas-y. Attendez, j'essaie de relier tous les trucs parce que sinon ça va être l'enfer. Ça c'est comme ça que j'avais laissé l'île. Mais même pas. Ouais, comme ça. Ok. Voilà, c'est parti pour faire tout le tour de la carte, hein, je vous préviens d'avance. Ça va pas être le truc le plus sympathique, je pense. Surtout que je me bloque dans tous les arbres, bordel. Mais il y a potentiellement des trucs à récupérer. Je pense qu'il va falloir faire une forme avec les eaux de la rivière ou un truc dans le genre. Je sais pas trop. Ah. Eh petite, tu es de retour. Shannon est-elle avec toi? Bien sûr que non, mon chéri. Tu connais la tradition. Ah oui, bien sûr. Eh bien, tu pourrais lui faire un câlin aussi gros qu'un ours, de ma part. Elle nous manque beaucoup. Es-tu revenu pour le festival de pêche? Il n'a lieu que quelques fois par mois, et nous y organisons un concours. Je veux bien te prêter une canne à pêche et un flotteur si tu veux t'y essayer. Putain, si tu veux t'y essayer. Vache. Bonjour. Merci encore d'avoir accompagné Shannon, c'était gentil de ta part. J'espère qu'elle se porte bien, qu'elle sait qu'on l'aime, même si on est loin. Nous pensons constamment à elle. Avez-vous parcouru tout l'archipel? Elle était faite pour l'aventure, je le savais depuis sa naissance. Elle avait juste besoin de sortir des sentiers battus. Super poutre en argile. Un goût de main en train de cuire. Espérons que cet ours n'ait pas de mauvais poils. Ouais. Viens pêcher avec nous. Oh bah oui, je veux bien moi. C'est vrai que j'ai que ça à faire. D'aller pêcher. Donc là c'est l'île du départ. Donc là c'est littéralement là où je crois que je suis arrivé au tout début. C'est la toute première carte. Je vérifie tout parce que dans le doute on sait jamais. Oh bonjour. J'espère que ton voyage se passe bien. As-tu croisé le chemin de notre fils par hasard? Bon, c'est effectivement peu probable. De plus, il nous avait dit qu'il partait pour le bout du monde. Mais c'était il y a plusieurs années. J'espère qu'il a emporté des habits chauds. Oh, est-ce que tu aimes les climats froids? Il paraît que ça forge le caractère. Je pense qu'elle aimerait s'y rendre, mon amour. Je reconnais l'étincelle dans ses yeux. Notre fils avait la même, c'est le regard de l'aventure. Une bonne carte océanographique devrait t'aider. Il se trouve que j'ai fait don de la mienne. Elle doit servir de prix au festival de pêche.
Tout ce que tu as à faire, c'est de trouver les poissons perdus et les ramener à bon port dans ton filet. Quelque chose me dit que tu seras très doué. Bonne chance pour le festival, j'espère que tu gagneras la carte. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Ta tête me dit quelque chose. Tu me rappelles une sirène que j'ai vue récemment. Sauf que sa queue était un voilier et qu'elle avait 2 têtes. Fort étrange. Ok, oui, lui il est complètement barge. Clac clac. Cette bécasse veut pas se tenir tranquille. Je veux juste lui montrer mon bâton. Oui, petite. J'espère que ton voyage se passe bien. Tu arrives une fois de plus à point nommé. Le festival de pêche va bientôt commencer. J'appelle ça un... C'est le pêchetival. Mais ne le répète pas à ma femme. Bref, le pêchetival aura lieu non loin, au lac du Gros Poisson. Il y aura un concours de pêche ouvert à tous. Je n'ai pas le droit de participer comme je suis pêcheur de métier. Mais du coup, je joue le rôle d'animateur, ce qui est un véritable bonheur. Bonjour petite, heureuse de te revoir. Je me demandais justement si des visiteurs viendraient se joindre au concours ce mois-ci. Ma petite princesse grandit si vite. Je n'ai aucun doute qu'elle ramène... Oui, qu'elle ramène très vite plein de poissons comme son père. Il n'y a personne. Elle est de retour au bateau. Eh ben, on va aller au pêchetival, comme ils disent. C'est parti. Eh! Ah oui, on m'a demandé. Ah, ça vient de mon père. Ils me manquent tous, mais je suis contente d'avoir au moins pu les voir de loin. Alors, pour trouver ta grand-mère, on doit atteindre l'iceberg. Pour trouver l'iceberg, il nous faut une carte de l'océan. Et pour obtenir cette carte, on doit gagner le concours de pêche. J'ai juste... Exactement. Compris. Notre plan est établi. Partons à la pêche. Le festival a lieu au lac du Gros Poisson. Ce n'est pas loin d'ici. C'est notre plus grand lac. Tu peux sûrement deviner qu'il a une forme. Je voudrais quand même éviter que quelqu'un me reconnaisse. Oh, j'ai une idée, je reviens tout de suite. Vas-y, fais voir. Hey, salut Carto. Je m'appelle Rhiannon. Hihi. Ils me reconnaîtront jamais. Allons-y. Direction le lac du Gros Poisson. C'est celui qui porte bien son nom, pas loin d'ici. Ah bah c'est bon. J'ai fait sans le vouloir. Tout le monde est en place? Alors. Visiblement oui, ils le sont tous. Lui dessine juste. Super. Quel plaisir d'accueillir 2 étrangères au concours. Souhaitons bonne chance à Rhiannon et son ami. Une fois cette première expérience passée, rien ne pourra vous empêcher de revenir. Et pas de panique, les prix sont en lieu sûr. Ah ah ah. Les règles n'ont pas changé. La première personne qui a attrapé tous les types de poissons l'emporte. C'est parti. Mon père nous a prêté 2 cannes à pêche. Voilà la tienne. Il ne m'a même pas reconnu en me la donnant. Hé hé. J'oublie toujours comme c'est relaxant. Même avec la pression du concours, c'est agréable de ralentir par moment. Je me rappelle quand mon père m'a appris à pêcher. Il n'attrapait rien, donc je remettais à l'eau tous les poissons que je prenais avant qu'il les voie. Je ne voulais pas le vexer. Oui, nos prix sont juste là. Une carte océanique et une leçon de jardinage avec Kellan. Rien de mort.
Alors attends, je vais faire le tour de tout le monde. Petit poisson. Je me rappelle quand j'apprenais à pêcher à Shianan. La pauvre, elle n'y arrivait pas du tout. Lance, attend, ramène. C'est pourtant simple. Je ne crois pas qu'elle ait réussi à attraper un seul poisson. Mais elle ne se décourageait pas pour autant. Ok. Salut. J'adore le poisson frais. Tu peux me croire, ma petite. Ne risque pas d'être difficile en grandissant. J'ai l'habitude à manger de tout. Les yeux, le collier, le foie. Oh la vache, ça me dégoûte. Alors, je dis pas, hein, oui, il faut tout manger, nanana, nanana, mais les têtes de poisson, comment je peux pas les manger? Que de bonnes choses pour une fille en pleine croissance. Et au bon goût de la mer, qui plus est. Miam. Yerk. Poisson! Il y a 4 types de poissons dans ce lac. Je te les ai dessinés. D'accord, faut faire le lac. Mais c'est un secret, attention, ne le montre à personne. Et tu dois me le rendre après le concours. Ok, donc il va falloir modifier le lac pour pêcher les différents types de poissons. Ah, mon mari dit que la pêche est un jeu de force. Il n'a jamais gagné, si tu veux mon avis. Personnellement, je pense qu'il s'agit de bien appréhender le lac. Visualise ton poisson et lance-toi. Yes, I. J'ai vu tout le monde? Ah non, il en reste un. Oh bonjour. Croisant une quintuple championne, le secret est dans le choix du verre. Dans le bon réflexe aussi, bien sûr. Ramène ta prise dès que le flotteur remue. Ok. Je suis le meilleur pêcheur au monde, soit le pire. Et personne ne veut me le dire. Bon, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Ok, bon, j'ai fait le tour. Ok, alors fais voir la carte. Le premier a la forme d'un L. Alors, attendez. Ah oui, non, pardon. L'eau remue. Je suppose qu'il faut attendre. Tu as attrapé un petit verre. Alors, next carte. Ok. L'eau remue. J'aime bien les jeux de pêche. En fait, j'aime bien que quand dans un jeu, il y a un jeu de pêche. Je trouve que c'est ce qui est le plus kiffant en vrai. Tu as attrapé un persil déco. Merde, j'oublie toujours de regarder après la carte. Lui, c'est un L. Avec la patte vers le bas. L'eau remue. C'est long.
Et ces petits moments de paix, je vous laisse apprécier aussi. Ok, et il m'en reste plus qu'un. Un bandit bleu. Alors c'était le plus chiant parce que... Ok. Je crois avoir compris. Ça j'ai oublié. Il est chiant parce que en fait la forme est un peu bizarre. Ok d'accord. L'angle est en haut. Donc la queue est en bas. Le remue encore. Ces petits moments d'attente là. Il s'est échappé de peu. Connard. Voilà. Un carpe diem. Tiens, on dirait que quelqu'un a attrapé tous les types de poissons. Apportez vos prises et vérifions. Désolé mais j'ai la flemme. Voyons voir ces poissons. Ils proviennent bien du lac et il y en a un de chaque type. Les gagnants du concours seront Rhiannon et son ami. Le prix vous revient. Ça va, c'était plus rapide que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être la galère encore. Non, ça va. C'est bon. C'est un plaisir de t'avoir revue, petite. Je me doute que tu as dû visiter d'autres îles. Surtout avec cette belle carte océanique, j'ai dit océanographique, non, océanique que tu as gagnée. J'ai tellement de questions à te poser au sujet de Shianan, mais sa vie lui appartient désormais. Disons, dis-moi juste, va-t-elle bien? Est-elle heureuse? Parfaitement bien. Ah, je suis soulagé. Merci d'être une si bonne amie envers elle. Tu seras toujours la bienvenue ici. Et aussi, Rhiannon, tes talents de pêcheuse étaient impressionnants. Tu as dû grandir sur une île. Puis-je te demander laquelle? Ah, vous devez avoir hâte de partir pour votre prochaine destination. Je ne veux pas... Je ne vous en veux pas, l'océan est vaste. Mais les mers nous rassembleront à nouveau, si tel est leur souhait. Au revoir. Eh ben c'est super. Hey Carto, merci de m'avoir aidé. J'étais si contente de voir que mes parents et tous les autres vont bien. Même si mon père n'est toujours pas capable d'attraper le moindre poisson. Tu m'as aidé à rentrer et à revoir les miens. Il est temps que j'en fasse de même pour toi. On va retrouver ta grand-mère, ça ne fait aucun doute. Direction le bout du monde, droit vers l'iceberg. Eh ben, on a réussi. Oh, c'est magnifique. C'est la première fois que je vois autant de neige. Tout est si calme et froid. Je ferais mieux de déplacer le bateau avant qu'il ne se retrouve bloqué dans la glace. Si tu veux commencer à chercher ta grand-mère tout de suite, je te rejoindrai après avoir trouvé un meilleur endroit où accoster. Alors, je vous propose de faire une petite pause. En tout cas, les casse-têtes sont toujours aussi chiants. Les casse-couilles, c'est toujours aussi impossible des fois. Où vraiment, il n'y a pas d'aide. Mais pour autant, ils sont simples en vrai. C'est juste qu'ils sont très mal formulés, je trouve, par moment. Mais bon. En tout cas, le jeu est sympa, l'univers est plaisant. Je vais pas me plaindre, c'est clair. Mais... Voilà. Il y a 2-3 trucs où je suis en mode, bon, j'aurais préféré que ça se fasse autrement, quoi. Ou que ça soit plus clair et mieux amené. Mais bon, ça va. J'ai vu pire comme jeu à casse-tête, mais j'ai vu mieux aussi, c'est ça le truc.